Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les Burkinabés célèbrent ce dimanche 11 décembre leurs 56 ans d'indépendance. Le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, s'est adressé à la nation dans un message axé sur l'unité et le rassemblement. La Centrafrique constitue toujours un théâtre d'affrontement. L'ONU met en garde les autorités centrafricaines contre une montée de l'insécurité dans de nombreuses zones du pays. Et le Sénégal s'achemine vers la fin des taxes sur l'importation de bétail. La suppression des droits de douane annoncée par le président Macky Sall est un véritable soulagement pour les éleveurs. Le Burkina Faso célèbre donc ce dimanche 11 décembre ses 56 ans d'indépendance. Les festivités se déroulent dans la ville de Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. Des festivités en présence du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, qui dans son discours traditionnel à la nation a appelé ses concitoyens à l'unité et au rassemblement. On écoute les précisions de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Oui, donc nous sommes à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, ou encore la cité du Puy, alors qui accueille la 56e édition de la fête nationale. Et comme déjà le témoigne l'ambiance faite ici, sur l'axe du défilé où nous sommes, il faut dire que c'est toute la ville qui est en effervescence, et c'est donc depuis plus d'une semaine d'activité. C'est vrai, dans quelques heures, se tiendra ici même, sur l'axe du défilé, la parade civile et militaire, qui verra défiler les forces vives de la nation. Mais avant, il faut peut-être préciser que c'est un 56e anniversaire qui se tient donc dans un contexte de démocratie reconquise, pour emprunter l'expression au président du comité national d'organisation, le ministre d'État Simon Compaoré, quand on sait que le pays a traversé une longue série de crises qui ont conduit à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Donc, sur le plan politique et économique, la célébration tournante de la fête de l'indépendance à Kaya, on va dire, a entre autres permis donc de doter la ville d'infrastructures, des infrastructures modernes, à l'instar d'une maison dédiée à l'artisanat, par exemple. Ici, à Kaya, l'artisanat est une activité économique majeure de la région, et également d'une maison des élus afin de faciliter la mise en œuvre donc, de la politique gouvernementale de façon décentralisée. Alors, donc, pour rappel, il faut dire que Kaya est une ville située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale, et à environ 1h30 de route. La situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces derniers mois en Centrafrique. Les groupes armés continuent en effet d'opérer dans le pays, poussant des milliers de personnes à quitter leur foyer. Un regain de tensions qui inquiète les Nations Unies. Deogracias Podo. En novembre 2016, en Centrafrique, les violences entre groupes armés ont repris, faisant plusieurs dizaines de victimes et plus de 11 000 déplacés selon les estimations. Les Nations Unies s'inquiètent. Les membres du Conseil de sécurité réunis mercredi 7 décembre à New York craignent pour la stabilité politique du pays. Le gouvernement centrafricain s'est montré impuissant dans la gestion de cette situation. Depuis la fin de l'opération Sangaris, les forces de sécurité centrafricaines ont du mal à faire face à ces bandes armées. Malgré une transition pacifique et réussie en République centrafricaine au début de cette année, la récente flambée de violence a entraîné un grand nombre de morts, démontrant une fois de plus l'extrême fragilité de la situation ainsi que la menace persistante que représentent les groupes armés dans la sous-région. La violence a lieu alors que le pays entreprend des efforts de redressement et de consolidation de la paix. Au lendemain de sa victoire aux élections du 14 février 2016, le président Faustin Archange Touadéra s'était engagé à promouvoir la paix et mettre en œuvre une série de réformes qui mettront fin à plusieurs années de conflits armés. Mais la mission semble difficile et les populations paient le plus lourd tribut. Selon les Nations Unies, il serait aujourd'hui près de 3 millions le nombre de personnes à fuir le pays, que ce soit la Centrafrique, le Nigeria ou encore le Mali. L'armée de résistance du Seigneur, la LRA, continue de menacer la sécurité régionale, en particulier pour les populations de l'Est de la République centrafricaine et du Nord-Est
de la République démocratique du Congo. Les attaques de la LRA contre les populations civiles continuent de causer des souffrances et de graves conséquences humanitaires. Les activités de ce groupe sont également liées au braconnage et au trafic de faune de la sous-région. Nous devons donc rester unis et résolus dans nos efforts pour lutter contre la LRA. Les Nations Unies estiment que près de 400 millions de dollars seraient nécessaires pour financer un plan d'intervention humanitaire en République centrafricaine et fournir de l'aide à près de 2 millions de personnes en 2017. Les donateurs internationaux ont récemment promis environ 3 milliards de dollars d'aide à long terme pour le redressement du pays. Le président sortant Yahya Jammeh ne reconnaît plus sa défaite électorale face à Adama Barrow. Ainsi, plus d'une semaine après la présidentielle, la situation politique est plus que jamais confuse en Gambie. Graziella Chakunte. Jette ces résultats dans leur totalité. En d'autres termes, je n'accepterai pas ces résultats basés sur des erreurs. Yahya Jammeh, l'imprévisible, n'a pas failli à sa réputation. Après avoir reconnu sa défaite à la présidentielle du 1er décembre, le président gambien a fait volte-face ce vendredi 9 décembre 2016. Il dénonce un scrutin entaché d'irrégularités et réclame la tenue d'un nouveau vote. Une douche froide pour l'opposition qui se réjouissait de la perspective d'une alternance démocratique. Ce revirement était-il prévisible? Oui, selon certains observateurs. Beaucoup d'observateurs l'ont mentionné, disant que c'était trop facile que le président Yahya Jammeh puisse aussi facilement accepter les résultats. Mais bien entendu, un président de la République qui acceptait les résultats des élections ne pourrait qu'être cru. Mais Yahya Jammeh est un président spécial et il vient encore une fois de confirmer qu'il est un président non seulement spécial mais extraordinaire et imprévisible également. Une erreur stratégique qui risque de coûter cher au président élu Adama Barrow, car dans une apparente tentative pour s'assurer la loyauté de la hiérarchie militaire, le chef de l'État sortant a accordé des promotions à quelques 250 officiers et officiers supérieurs. De leur côté, les leaders de la coalition d'opposition se sont réunis pour débattre de la position à adopter. L'appel à manifester a laissé place à un appel au dialogue ce samedi. L'opposition doit appeler au calme parce que ça ne sert à rien de verser du sang, ça ne sert à rien de créer des émeutes. Ce qu'il faut, c'est que l'Afrique doit à présent régler le problème de Yahya Jammeh et l'Afrique doit le régler le plus vite possible. L'Union africaine, l'OUA, la CEDEAO, les Nations Unies, ils doivent à présent agir. Il faut aller trouver Yahya Jammeh là où il est. À l'échelle internationale, les condamnations face à ce revirement sont unanimes. Suffiront-elles à faire reculer le président Jammeh? Rien n'est moins sûr, d'autant plus que selon le ministre sénégalais des Affaires étrangères, un avion dépêché par la CEDEAO avec à son bord sa présidente Ellen Johnson Sirleaf s'est vu refuser d'atterrir à l'aéroport de Banjul. Pour l'heure, une chose est certaine, les cartes ont été redistribuées en Gambie et bien que divisée, l'armée aura certainement la plus importante mission à jouer. Quel sera son positionnement? Les regards sont désormais tournés vers elle. Et ce revirement de situation inquiète. En effet, la communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies invite le président Yahya Jammeh à respecter le choix du peuple souverain de Gambie. L'ONU indique par ailleurs que la transition devrait se faire sans délai et sans condition. L'Union africaine a également condamné les récentes déclarations et la nouvelle posture adoptée par le chef de l'État sortant, Yahya Jammeh. Le Sénégal importe chaque année plus de 10 000 tonnes de viande. Des droits de douane doivent être payés pour leur entrée sur le territoire sénégalais, mais ces taxes pourraient prochainement être supprimées, et cela sur l'ensemble de la filière bétail. On fait le point avec Birama Saonera. Au Sénégal, le président Macky Sall annonce la suppression prochaine des droits des douanes sur les importations de bétail. La part de l'élevage à la valeur ajoutée courante du secteur primaire sénégalais est estimée en moyenne à 28,5%. Aujourd'hui, elle tend vers une hausse régulière au regard du potentiel productif et à l'augmentation progressive des dotations budgétaires. Des mesures seront prises sans délai pour supprimer les droits de douane sur l'entrée du cheptel. Je ne comprends pas pourquoi et quelle est la logique de payer des droits de douane pour des bœufs qui viennent de la Mauritanie ou du Mali. Donc, j'ai donné des instructions au ministre de l'économie, des finances et du plan pour que cesse l'application d'une telle taxe.
Les investissements publics au profit du secteur de l'élevage sont passés de 9,5 milliards de francs CFA en 2012 à plus de 14,9 milliards en 2016. Selon le chef de l'État sénégalais, ces investissements seront portés à 22,6 milliards de francs CFA en 2017. Une nouvelle bien accueillie par les acteurs de la filière bétail-viande. Pour la commercialisation, pour la transformation, tu as bien vu, même dans la production, ça nécessite du financement. Mais donc si on ne peut pas impulser ce secteur par des moyens, des mécanismes de financement, mais ça pose problème au niveau de la consommation et de la commercialisation. Donc là, il est en train de renforcer les financements et d'assainir même ces circuits pour que les secteurs puissent octroyer des prêts et travailler étroitement. Mais donc ça va encore augmenter notre production et notre productivité. Durant les 3 mois de préparation de la tabaski, l'État sursoit les taxes. Maintenant, il a enlevé les taxes définitivement. Là, on les remercie et puis vraiment nous applaudissons cette décision. Au Sénégal, l'élevage occupe le tiers des populations et contribue de façon significative à la croissance économique. Une situation qui nécessite l'amélioration des performances de ce secteur par le biais des mécanismes de financement afin de renforcer sa compétitivité. Le président sénégalais a en outre évoqué la possibilité d'une suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur le lait local pour accompagner le développement de l'industrie laitière dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.